Revenons, Gilles Legendre, à la circonscription où vous êtes candidat. Il y a, entre autres, puisque vous avez dit qu'il y a 20 et combien? En tout, 24 candidats. 24 candidats, dont 3 candidats de droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, investis par son parti. 3 candidats issus de la famille LR, parce qu'il y a plus que 3 candidats de droite. 3 candidats issus de la famille LR. Heureusement que vous êtes là pour nous décrypter la complexité politique de cette circonscription, mais également Henri Guénaud, mais également Jean-Pierre Lecoq. Pourquoi cette division de la droite? Eh bien, Nathalie Kosciusko-Morizet a une idée assez précise de ce scénario assez compliqué. Regardez. Ça fait des années qu'ils veulent accrocher mon scalp à leur tableau de chasse. Ça fait des années qu'ils souffrent finalement d'être dirigés par une femme moderne et peut-être même par une femme tout court. Et puis, dans cette histoire... Vous parlez de la droite parisienne. Ouais. Dans cette histoire, ils ont trouvé des partenaires. Ils ont trouvé des partenaires du côté d'En Marche. Et là aussi, il y a des commanditaires. Et là aussi, il y a un homme de main. Alors, l'homme de main, une alliance objective entre En Marche et la mais bien sûr. Gilles Legendre, l'homme de main, c'est vous, celui qui est supposé Quel honneur tout d'un coup. empêcher Nathalie Kosciusko-Morizet d'être élue. Vous savez, quand on commence à invoquer les complots, les alliances obscures, etc., c'est que la situation est en train de devenir compliquée et difficile. Or, la situation est compliquée et difficile pour Mme Kosciusko-Morizet exclusivement de son fait. Madame Kosciusko-Morizet a pratiqué de longue date le nomadisme électoral, d'abord l'Essonne, puis ensuite le 14e. Le 14e, elle n'était pas assurée, donc elle vient dans notre circonscription pour essayer de se faire élire. Circonscription qu'on lui avait présentée comme imperdable pour la droite. Ce sont les Républicains qui l'ont investie là. Voilà, exactement. Avec l'accord de François Fillon, Voilà. député sortant. Le problème, c'est que manifestement, elle n'était pas attendue par les responsables LR de l'arrondissement, les maires notamment. Ensuite, elle a pratiqué le nomadisme idéologique. Campagne progressiste pendant les primaires, assez centriste, à la gauche des LR. Puis ensuite, précisément parce que l'enjeu électoral devenait un enjeu de circonscription, elle a collé aux positions les plus radicales de François Fillon au moment où lui-même, François Fillon, se radicalisait à la suite des affaires qu'on connaît. Et puis, dans la dernière ligne droite, les quelques jours après la prise de fonction du chef de l'État et au moment où se composait le gouvernement, elle a tout fait pour essayer de pousser la porte de la majorité présidentielle. On peut s'inviter dans la majorité présidentielle et nous avons beaucoup de cas dont nous sommes très heureux, mais il faut y être accueilli. Madame Kosciusko-Morizet n'a pas été accueillie dans la majorité présidentielle et peut-être moins pour des raisons politiques que des raisons de comportement et de sincérité.